Bienvenue sur cette vidéo sur le diabète de type 2 et son traitement. Elle fait suite à la vidéo Comprendre mon diabète et réalisée par l'UTEP 17 et le service de diabétologie du GHT Littoral Atlantique. La prévention des complications du diabète de type 2 exige une prise en charge de l'ensemble des facteurs de risque, passant par un bon équilibre glycémique. Le bénéfice d'un équilibre glycémique optimal sur les complications microvasculaires et macrovasculaires a largement été démontré. La médecine fondée sur les preuves vise à prendre les meilleures décisions médicales personnalisées pour chaque patient et repose sur les connaissances scientifiques. L'approche doit être centrée sur le patient et implique une décision médicale partagée. L'objectif d'hémoglobine glyquée doit être individualisé selon le profil de chaque patient et codécidé avec lui. Il peut donc évoluer avec le temps. En général, une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7% correspond à un diabète bien équilibré. La participation et l'adhésion du patient est indispensable pour une bonne prise en charge. Le traitement du diabète de type 2 repose sur la physiopathologie décrite dans la vidéo Comprendre mon diabète. Aux prédispositions génétiques s'associent des facteurs d'environnement. Les tissus sont insulino-résistants à l'action de l'insuline, le foie, le muscle, le tissu adipeux. Secondairement, un déficit de la sécrétion d'insuline s'installe, associé à une sécrétion inappropriée du glucagon, et l'élimination rénale du glucose est insuffisante pour maintenir une normoglycémie. Il apparaît alors un diabète. La mise en œuvre des modifications du mode de vie permettra d'améliorer l'équilibre alimentaire, de lutter contre la sédentarité par la pratique d'une activité physique adaptée régulière. L'ensemble de ces mesures seront accompagnées par une éducation thérapeutique et un accompagnement du patient. Si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas, un traitement antidiabétique sera préconisé, la metformine, encore appelée glucophage ou stagide. Cette molécule diminue la résistance hépatique à l'insuline. Elle est à prendre au milieu ou à la fin du repas pour en limiter les troubles digestifs éventuels. Elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale chronique. Des précautions d'emploi sont préconisées en cas d'injection d'iode lors d'un scanner ou d'une anesthésie générale. Le traitement est à arrêter le jour même et pendant 48 heures. Si les mesures hygiéno-diététiques bien conduites et la metformine ne permettent pas d'obtenir les résultats escomptés, une bithérapie sera proposée. Le choix du traitement, en concertation avec le patient, tiendra compte de son hémoglobine glyquée, de son âge, de son indice de masse corporelle, de son profil cardiovasculaire, cardiaque et rénal. En l'absence d'obésité, de maladie cardiovasculaire, d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance rénale chronique, la metformine pourra être associée à une glyptine, famille des incrétines. Elles augmentent la sécrétion d'insuline et diminuent celle du glucagon par le pancréas de façon glucose-dépendante, réduisent la production hépatique de glucose, ralentissent la vidange gastrique et augmentent la satiété. Ce sont des formes orales telles que la sitagliptine, la vildagliptine, la saxagliptine et il existe des formes combinées avec la metformine. D'autres bithérapies sont possibles lorsqu'il existe une obésité, une maladie cardiovasculaire avérée ou un haut risque cardiovasculaire. La metformine peut être associée à un analogue du GLP-1 aux bénéfices cardiovasculaires prouvés. Ce sont des incrétines qui augmentent la sécrétion d'insuline et diminuent celle du glucagon de façon glucose-dépendante, réduisent la production hépatique de glucose, ralentissent la vidange gastrique et augmentent la satiété. Ces molécules injectables sont beaucoup plus puissantes que les glyptines. Il existe des formes journalières comme le liraglutide ou le Victoza et des formes hebdomadaires comme le semaglutide ou Ozempic, dulaglutide ou Trulicity, exenatide ou Bidurion. Lorsqu'il existe une obésité ou un risque d'insuffisance cardiaque ou de maladie rénale chronique, la metformine peut être associée à une glyphosine, aux bénéfices prouvés sur l'insuffisance cardiaque ou le déclin de la fonction rénale. Ces molécules éliminent le glucose par le rein. Ce sont des formes orales telles que la dapagliflozine ou Forxiga et il existe des formes combinées avec la metformine. Une dernière bithérapie est possible associant la metformine et un insulinosécréteur qui augmente la sécrétion d'insuline par le pancréas. Ce sont des formes orales
comme les sulfamides hypoglycémiants, glimépirides, glycasides, glibenclamides ou les glinides, répaglinides. Ces molécules peuvent générer des hypoglycémies, ce qui en limite l'utilisation. En cas d'échec d'une bithérapie et en concertation avec le patient, une consultation spécialisée diabétologique pourra être proposée. La prise en charge globale par une équipe pluridisciplinaire permettra d'aider à contrôler les autres facteurs de risque comme le tabac, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, la sédentarité, le surpoids et l'obésité. Le patient devient acteur dans la prise en charge de sa maladie chronique. L'adaptation du traitement se fait de façon partagée avec le patient.